Et bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. Aujourd'hui, je reçois une queen. Je reçois Catherine Ringer. Oh Ouais, bah ça, pour un film, en plus, un film musical. Je vous charge d'une mission. Ouais. Un baiser d'amour de ma part. Alors, oui, Sans en ce masque. moment, c'est... Ouais, bien M'en sûr. fous. Voilà, M'en fous, ça c'est va être Catherine. poétique. Allez, bon, On va il faire est 17h et vous écoutez France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Matin, midi et soir, jours fériés et week-end compris, Emmanuel Macron a donné le ton aujourd'hui. C'est vaccination à tous les étages et rapidement. En déplacement à Valenciennes dans le Nord, le chef de l'État a donc donné le calendrier des jours à venir. 35 centres de vaccination vont être mis en place dans les prochains jours. La vaccination sera ouverte aux 70-75 ans sans comorbidité dès samedi, à majorité avec les vaccins Moderna et Pfizer. Puis viendra le temps des vaccinations ciblées à destination de certaines professions. Et pour les enseignants, eh bien, ce sera mi-avril. Alexis Morel, soulagement chez les syndicats. Pour les représentants des professeurs, c'est la condition indispensable si on veut maintenir les écoles ouvertes. Tous les syndicats le réclamaient. L'UNSA et la CFDT venaient d'ailleurs d'envoyer une lettre ouverte au Premier ministre en ce sens. Des enseignants à vacciner au plus vite, car la situation se dégrade aussi dans les établissements scolaires. Forte augmentation ces derniers jours du nombre de cas parmi les élèves et des fermetures de classes pour cas de Covid. 2000 classes fermées vendredi dernier, cela avait plus que doublé en une semaine. Reste que la promesse présidentielle est pour l'instant peu précise, mi ou fin avril, dès que nous le pourrons. Pourtant, il y a urgence, selon les enseignants, notamment par exemple en maternelle, où, rappelons-le, les professeurs font aujourd'hui classe face à des élèves non masqués. En Europe, d'autres pays comme l'Italie ou le Portugal ont déjà classé les enseignants dans ces publics prioritaires pour la vaccination. Alexis Morel, et pour l'instant, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 6,3 millions de personnes ont reçu 1 ou 2 doses de vaccin, mais les indicateurs continuent de se dégrader. 4500 malades hospitalisés en réanimation hier. Désormais, 42 départements dépassent le seuil d'alerte maximale contre 23 le 10 mars dernier. Alors on vaccine, mais on s'interroge toujours sur le vaccin AstraZeneca. À Nantes, le parquet a ouvert une enquête pour déterminer les causes de la mort d'un étudiant en médecine de 24 ans. Il est mort 10 jours après avoir été vacciné à l'AstraZeneca. À ce stade, selon l'ARS, aucun élément ne permet de conclure sur le rôle du vaccin, mais il y a des éléments troublants, Winnie Claret. Il y a avant tout les premiers résultats de l'autopsie menée vendredi dernier. Selon l'avocat de la famille d'Anthony, l'étudiant nantais est mort d'une thrombose, une maladie veineuse causée par un caillot sanguin. C'est précisément face à de potentiels effets secondaires graves de ce genre que plusieurs États européens, dont la France, avaient suspendu temporairement la vaccination à l'AstraZeneca il y a une semaine. Pourtant, Anthony était en bonne santé. Un jeune homme de 24 ans, sportif, qui allait rarement chez le médecin. Mais l'avocat, comme le procureur de la République de Nantes, reste extrêmement prudent. Les analyses ne permettent pas pour l'instant de déterminer un lien entre la thrombose et la vaccination à l'AstraZeneca. Des examens complémentaires doivent être menés et les résultats sont attendus dans les prochaines semaines. La famille de Rémi Fraisse déboutée. La Cour de cassation a confirmé cet après-midi le non-lieu rendu en faveur du gendarme qui a tiré la grenade, qui a tué le militant écologiste à Sivins dans le Tarn en 2014. Pas de procès donc pour la famille qui le réclamait. Elle se retourne maintenant vers la Cour européenne des droits de l'homme. La frayeur dans les rues d'Arles. Aujourd'hui, 3 taureaux de Camargue qui participaient à une séance de photos devant les arènes d'Arles se sont échappés et l'un d'entre eux a blessé une septuagénaire qui faisait du jogging. Les taureaux ont été capturés. Les jours de la dame qui faisait du jogging ne sont pas en danger. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 18h. Ce n'est pas le premier du genre, mais celui-là a tiré du monde aujourd'hui à Amiens. Un nouveau procès de décrocheur de portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Gaspard, un étudiant, est donc la personne qui était jugée aujourd'hui. Dans la délégation présente, il y avait des écologistes et le leader de la France Insoumise. Et quand on vient pour soutenir, eh bien on fait du bruit. Benjamin Mathieu. 6 mars 2020, Gaspard Fontaine, étudiant de 19 ans, décroche le portrait officiel d'Emmanuel Macron. Pour laisser un vide à la place. Un vide à l'image des politiques qui sont mises en œuvre par le gouvernement et par la présidence de la République pour pallier la crise sociale et climatique. On est plus chaud que le climat. Le jeune homme est aussi militant de la France Insoumise, ce qui explique la venue de Jean-Luc Mélenchon. Ma parole, j'ai que des amis qui vont au tribunal. Au milieu de jeunes revêtus du fameux gilet jaune de l'association ANV COP21 qui s'est spécialisée dans ce décrochage de portraits. L'image est belle pour le candidat de la France Insoumise. La bataille qu'ont engagée les décrocheurs est une bataille sociale parce que la bataille écologique a une racine
exclusivement social. Dans cette région des Hauts-de-France, la gauche a réussi à se réunir derrière l'écologiste Karim Adeli. Et c'est à se demander qui parlera le plus fort d'écologie. Nous, notre but, il est assez clair, se battre pour faire des Hauts-de-France l'avant-garde de la justice sociale et de la transition écologique. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'empêche de parler. C'est parce que ce truc me fait crier. Chacun sur les terres de l'autre et en ligne de mire la présidentielle. Gloire à Gaspard et aux camarades qui mènent l'action. Tout ce petit monde parlant au même électorat, les jeunes engagés dans les marches pour le climat, avec l'espoir de les récupérer. Benjamin Mathieu, c'est le rachat à 7 milliards d'euros, celui de Grand Vision par le franco-italien Essilor Luxottica. La Commission européenne donne son feu vert aujourd'hui pour favoriser la concurrence. Essilor Luxottica s'est engagé à céder 451 de ses magasins dans 3 pays, l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique. Le marché mondial de la musique va bien, merci, plus 7,4% en 2020 par rapport à 2019, soit plus de 21 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est la 6e année de croissance consécutive. Selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique qui livre ces chiffres aujourd'hui, c'est lié notamment à l'augmentation des revenus du streaming. Le chiffre d'affaires du vinyle se porte bien, lui aussi, plus 23%. La vente de CD, elle, poursuit sa baisse. 17h06 sur Inter. Tout a commencé par la disparition de Benoît Poulvorde. Il a été aperçu à Roissy, dans un avion en partance pour Dakar. Nous sommes partis à ses trousses. Les aventures rocambolesques d'Edouard Baird et Jacques Souvent à travers le monde. C'est très énigmatique, vous l'avez pas vu passer? C'est lui là, non? Sénégal, l'affaire Benoît Poulvorde. Salut, c'est Benoît. J'ai toujours pensé que c'est quelqu'un qui devait vivre en Afrique de l'Ouest. Un podcast et un voyage, des révélations, une aventure sonore. Sur franceinter.fr et l'appli Radio France. Cardiff Liberté Emprunteur, l'assurance de prêt immobilier personnalisée et adaptée à vos besoins. Rendez-vous sur cardiff.fr ou auprès d'un courtier partenaire. Cardiff, groupe BNP Paribas. Les enfants sont rois, le nouveau roman de Delphine de Vigan, explore les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Mélanie a créé une chaîne YouTube dont ses jeunes enfants sont les stars. Elle est suivie par des millions d'abonnés. Mais tout bascule lorsque la petite Kimi, 6 ans, disparaît. Une jeune flic mène l'enquête et découvre peu à peu ce qui se cache derrière ce décor de rêve. Les enfants sont rois nous entraînent dans un monde où tout s'expose et tout se vend, même le bonheur familial. Les enfants sont rois de Delphine de Vigan vient de paraître chez Gallimard. Allez, c'est comme ça, c'est par Jupiter sur France Inter. Oui, Laetitia Gaillet, vous connaissez tout de notre programmation et de nos invités. Je l'ai cherché cette phrase, ça a été vraiment une improvisation totalement complète. Merci Laetitia pour ces informations. Amusez-vous bien. On va s'amuser, on est impatients, allons-y. « 9h, Charline est toujours seule dans le bureau de Par Jupiter. Oui, je suis toujours seule, ça commence à me peser. Enfin, je suis pas entièrement seule, je suis avec toi à la voix off. Pas faux. 9h, Charline n'est pas entièrement seule dans le bureau de Par Jupiter. C'est un beau moment de partage qu'on est en train de vivre. Oui. Tu veux un café? Ouais, l'once sans sucre. Ouais, sinon, ça va, toi? Bah, moi, ça va. Et toi, Charline? Ça va. Et la famille, ça va? Ça va, merci. Et dis donc, ça te dirait pas d'être chroniqueur? Il nous manque des gens en ce moment. 9h02, Charline est toujours seule dans le bureau de Par Jupiter. Oui, bon, ça va, j'ai compris, merci. Salut Charline. Ah, Alex, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es plus qu'à contact. Non, je suis négatif. Il est négatif. Oh, quelle fête. En plus, on reçoit Catherine Ringer. Oh là là, ça veut dire que Guillaume aussi va revenir. Ah non, lui, il est positif. Ah. Il est positif. C'est ça, et il est complètement KO, donc il faut qu'on lui trouve un remplaçant. Attends, j'ai bien une idée, mais... Non. 9h04, Charline cherche toujours un chroniqueur de dépannage. Mais on en était là? Non mais tu veux pas demander au laveur de carreaux aussi? Ah ben, bonne idée, tiens, je le connais bien, en plus on a sympathisé ces derniers temps. Tu sais, moi je regardais l'horizon, il était là, de l'autre côté de la ville. Mais il est pas capable d'écrire une chronique, ce qu'est-ce gars. que t'en sais? Elle va adorer Catherine Ringer s'il nous fait 3 minutes 30 sur le double vitrage. Ah ben on verra. Ah ouais, on verra. Eh ben, on est vite remplacé. Bonjour la France Inter et bienvenue à l'Office national de radiodiffusion de la Galéjade, dont voici la devise: Douralex cède Jean Castex.
Voici le sommaire. L'une des dernières forêts sauvages d'Île-de-France est en voie de bétonisation. La région veut installer un parc de loisirs dans la forêt de Romainville, comme si le 9-3 n'était déjà pas assez bétonné. Mais une poignée de citoyens s'oppose au bulldozer sous l'œil... Ça, c'était il y a un petit moment déjà. Si non, on y va tout de suite. Continuez, mais en fait... vous allez m'expliquer ? Oui, voilà. Ah bah voilà, on va faire ça. On va faire comme ça. Voilà, heureusement qu'il y a du fact-checking de Catherine Ringer, sinon on était fous. Sous l'œil des vigiles, il y a toujours des vigiles ou pas ? Vous nous direz. Mais écoutez, ça fait un petit moment que j'y suis pas allée du coup. Écoutez, on va s'en sortir. Enfin, il y a eu des bulldozers, des vigiles, un parc de loisirs, une forêt. Allez. Vous aimez bien la nature, hein, Je suis sûr que vous vous promenez à poil dans les bois. Vous avez déjà vu du cheval à poil ? Non plus. Et on prendra des nouvelles de Roland. Roland Allard est un ex-photographe de guerre, devenu photographe de paix. Oh, il a fait plein de trucs, oui. Ah bah vous allez nous le dire. Ouais, voilà. Photographe de paix, c'est selon ses mots. Car aujourd'hui, également réalisateur, il met en image notamment des artistes. On va lui consacrer un sujet. Il aurait dû être parmi nous. Il est un peu souffrant. On lui souhaite bon rétablissement. Son médecin lui a donc déconseillé de venir. Vous devriez faire attention. Les médecins ont recommandé de ne pas vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Maintenant, vous êtes comme ça. Vous allez vous fatiguer. Comment renouer avec la culture ? Il y a bien une solution. Aller se faire tester ou vacciner dans un musée, par exemple. On n'y est pas encore. Mais à Dijon, une salle de prélèvement a été installée au milieu des toiles du XVIIIe siècle. Bon, alors voilà. L'idée, elle est simple. Donner accès à la culture jusque dans les toilettes. Et voilà. Et à mes côtés... Revenu d'entre les cas contacts, voici Alex Vizorek. Oh, je suis content de vous revoir en vrai. Reparler à des gens, ça m'a fait beaucoup de bien. Bonjour Charline Vanhoenacker, je vous présente la toute belle équipe du jour à 17h20. Celle qui met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons, puis elle les filme et les poste sur notre groupe WhatsApp. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Oui, vous vous souvenez, le live, le concert, la danse, la transpiration. Non, je vois pas. Mais si, qu'on a aimé ça. Alors si vous avez envie, si vous êtes en manque, moi je vais vous parler du live à la Philharmonique. Catherine Ringer chante les Rita Mitsuko, c'était sorti en décembre dernier. Très bien. Coup de bol, peut-être qu'elle écoute l'émission. Ça tombe bien, je suis là en plus. À 17h30, à cet horaire-là, normalement c'est Guillaume Meurice, celui qu'on appelle l'ange noir du micro-trottoir. Eh bien, il sera remplacé par le chevalier blanc de la chronique. Hippolyte Girardot, bonjour. Bonjour, eh bien moi je vais vous parler de la disparition. La disparition des groupes de rock. Ouh là là, thématique. Et à 17h40, elle fait partie avec la qualité des frites et la convivialité des 3 choses que les gens du Sud envient aux gens du Nord. C'est Constance. Bonjour les amis. De quoi on va parler ? Je vous propose une chronique avec des vrais morceaux de blagues à l'intérieur. Oh, on va rire. Très bien. Et voici celle qui est l'invitée pour l'Happy Hour. Je vous laisse nous annoncer de votre voix qui vous êtes. Je suis Catherine Ringer. France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek. Archipidémie. Cette relation avec Dark Vador, ça se passe bien ? Je suis sa mère. Bienvenue Catherine Ringer. Voilà, heureusement que j'ai pas toujours la voix aussi grave. C'est vrai, mais vous modulez de fou. Vous modulez. Ça va. La modulation de fréquence. Bon, exactement, vous êtes au bon endroit pour ça. Et vous venez nous proposer un film musical réalisé par Roland Allard. Exactement. Qui est un compagnon de longue date des Rita Mitsuko. Il vous a filmé en 89 à Moscou dans Panne dans la guerre froide. Oui. La même année à Bombay, La vie du rail. C'est disponible sur YouTube si vous êtes curieux, vous allez voir. Et là, il y a un film inédit qui s'intitule Fantaisie et Chronique. Oui. C'est le titre de votre deuxième album solo qu'il a mis en images. Et notez bien, ce film sera diffusé en direct pour une projection unique le 25 mars à 21h sur la page de votre compte Facebook, Catherine Ringer. On va avoir l'occasion de mieux connaître tout à l'heure Roland Allard. Vous allez nous faire découvrir l'homme qui nous écoute. On le salue, on l'embrasse, on lui souhaite prompt rétablissement. Mais d'abord, dans ce film, Catherine Ringer, Roland Allard, qu'est-ce qu'il arrive à voir de vous et de vos chansons que les autres ne verraient pas ? Question suivante alors. Eh bien, il vous filme ou plus ? En fait, on s'entend bien au niveau poétique, au niveau beauté, au niveau rigolade, au niveau esthétique, au niveau aventure. Et donc, je trouve qu'il a, comme on dit, un œil quand il filme. Et moi, il trouve que j'ai une tête quand il me filme. Donc, en fait, ça, on s'entend bien. Et on est reparti à faire un film comme on en avait fait avec les Rita Mitsuko en 1989. Et aussi, c'était émouvant de recommencer à faire un film tous les deux, alors que Fred n'était plus là. Ça l'évoquait,
Et puis, en dehors de ça, c'est un joli... Bon, voilà, à vous. Oui, à vous les studios. C'est un objet complet. Il y a la peinture, la mode, il y a des tranches de vie. Justement, qui a amené ces tranches de vie dans le film? Parce que donc il y a les chansons de cet album qui sont mises en images. Et puis, on vous suit dans les coulisses, dans le métro, dans un éclat de rire. Enfin, c'est surtout lui qui me suit parce qu'en fait... Il a insisté? Oui, un petit peu. Au départ, je voulais faire... mettre en image les chansons et basta. Et puis finalement, il m'a dit, mais non, mais c'est bien aussi de faire des morceaux de ta vie, de ce que tu fais. Moi, j'étais là, mais non, il n'en est pas question. Et finalement, on l'a fait quand même. Et c'est vrai que c'est un doux mélange. Voilà, c'est pas, on rentre pas dans la sphère intimiste, mais dans la sphère extimiste, peut-être. Ah, joli, ouais, c'est un Ça beau commence par une grande transgression, parce qu'on est dans le métro, et vous faites ce que je déteste, les gens qui prennent les escaliers où il y a marqué « interdiction d'aller dans ce sens-là ». Je fais ça? Oui, c'est la première image du film, vous descendez, alors que tous les gens doivent monter, et donc c'est très désagréable, parce que du coup, on télescope les gens qui descendent, et vous avez l'air d'en avoir rien à faire. J'ai même pas remarqué qu'il y a ça dans le film. Et donc, ma question, est-ce que la transgression est naturelle chez vous? Probablement. Mais c'était au mois d'août, et en fait, il y avait très peu de monde dans le métro à Barbès, là où on était. Donc il y a quelques scènes où j'ai l'air d'être seule dans le métro. Couloirs, ouais. Mais après, dans les wagons, il y a quand même un peu de monde. Il y a une dame qui vous dit, je dis une dame, vous allez me dire c'est une dame. C'est une conteuse qui s'appelle Alice Roman Mendelssohn, qui était professeure de français pendant très longtemps et qui a arrêté il y a déjà 40 ans, puisqu'elle a 93 ans maintenant. À 60 ans, et maintenant, elle est devenue conteuse. Et elle continue encore un peu maintenant. Et j'étais contente de lui montrer quelques images qu'on avait déjà tournées avec Roland. Et de ces images, elle vous dit, Catherine Ringer, tu as toujours été faite pour être actrice depuis le temps que je le pense. Comment vous recevez ça? Bien. Très bien. Oui. Pas mal, oui, c'est vrai. Oui. Plutôt que théâtre. Je le reçois bien. Je me doute. Quand Roland Allert, il vous a suivi aussi à Moscou et Bombay en 89, parce que cet autre film qui va être diffusé bientôt, il s'inscrit dans cette lignée tout à fait. Ces deux autres, oui. Ouais. Quelle était la démarche à ce moment-là? Alors, pourquoi vous étiez allé à Bombay et à Moscou? En fait, c'est Emmanuel de Burtel qui avait eu cette idée. Emmanuel de Burtel étant un directeur de maison de disques avec qui on a travaillé depuis maintenant presque 40 ans, mon ami. Et il avait eu cette idée de faire un film. Il avait demandé à Raymond Depardon à l'époque. Et Raymond Depardon n'avait pas pu venir, je crois, parce qu'il fallait qu'il garde sa fille, m'a dit Roland, ou un truc comme ça. Il faisait nounou. Donc il lui a dit, tiens, prends plutôt Roland Allard, qui est venu avec nous. Nous, on était à une émission de radio, une émission de télé à Moscou, qui était assez marrante, parce qu'en fait, ils trichaient à fond. C'était deux équipes, une équipe française, une équipe moscovite, d'étudiants qui devaient trouver une énigme. Et en fait, dès que l'équipe un peu française commençait à trouver, ils rajoutaient des trucs. Moi, c'était marrant parce qu'ils vraiment, ils trichent drôlement. Et nous, on était le joker musical de l'équipe française. Et donc, on en a profité. Il a profité pour venir faire des images, à la fois de ça, un peu reportage, mais surtout faire des espèces de clips improvisés. Ouais. Voilà, je sais que quand j'ai regardé son curriculum vitae que j'avais jamais vu, là, pour pouvoir en parler, je vois qu'il a fait le clip de Clandestino de Manu Chao, donc c'est un peu ce genre de façon de... Et on se décidait à la dernière minute, où est-ce qu'on va tourner? On va tourner là, on va tourner là. En Bombay, on a recommencé ça. Quand on a tourné un vrai clip bien important, avec moyens et compagnie, le clip du Petit Train. Oui. Et donc, on dit, viens, on recommence, on fait ça en parallèle, en gros.
Suis-je clair? Exactement, oui. Et donc Roland Allard adoubé par Depardon, donc. Oui, exactement. Bien sûr. Et donc il réalise ce film qui sera donc, notez bien, il sera diffusé une fois, ne le ratez pas, le 25 mars à 21h sur la page du compte Facebook de Catherine Ringer, Fantaisie et Chronique. On va voir Roland Allard avec Catherine Ringer. On est ensemble jusqu'à 18h. Et justement, on va écouter un extrait de cet album qui était sorti en 2017, si ma mémoire est bonne, Fantaisie et Chronique, avec la voix de Roland Allard parlant du film consacré à cet album. Il y a la bonne distance, il y a la bonne lumière, parce que tout ça n'est que de la technique, hein, et ça crée quelque chose de presque magique, quoi. Fantaisie et Chronique, donc, ça s'appelle le Rock de nuit. Ah, ça, c'est Chronique et Fantaisie. Ouais, exactement. Ouais. Le film s'appelle Fantaisie et Chronique. Ah oui, non, c'est ça. Et le disque Chronique et Fantaisie. Alors, bonne question, il faut que je vérifie quand même. À mon avis, c'est Fantaisie et Chronique aussi. C'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. Ils ont eu droit à 2 mots. On a bien, on a bien vu où on était. Et en tout cas, tout à l'heure, on écoutera un extrait de Catherine Ringer chante les Rita Mitsuko, album enregistré à la Philharmonie de Paris avec la chronique de Mélanie Bauer, bien sûr. Mais avec Fantaisie aussi. Moi, je connais votre souci de rigueur, donc je vais faire gaffe. On va vérifier. Si on peut vérifier en régie le bon titre, sinon je vais me faire allumer, s'il vous plaît. Hippolyte Girardot sera là aussi pour nous faire une chronique. Et Constance qui nous a promis des blagues dedans. Attention. Et alors, vous proposez un journal d'information qui n'a vraiment d'approximatif que son horaire. Attention. En 2017, je n'ai pas pris conscience du fait que, ayant rompu la promesse que cela allait faire de moi le traître. Le journal de presque 17h17. Tu me prends pour un con là. Non mais dis-le, Maurice, je te prends pour un con. On commence par les titres. Oui, Marlène Schiappa s'est déclarée choquée à propos de l'affaire Pierre Ménès, mais elle n'exige pas son départ. Et oui, si elle devait exiger le départ de tous les mecs qui ont commis des agressions sexuelles, elle serait en brouille avec son N+1. Selon les États-Unis, l'efficacité du vaccin AstraZeneca ne serait pas si claire que ça. Alors, si vous voulez une définition de ascenseur émotionnel, le plus simple, c'est de demander à un actionnaire d'AstraZeneca. C'est une bonne idée. Et des brèves. Oui, et
c'est Jean Castex qui m'a trouvé le slogan. Dedans, il y aura des brèves et dehors, il y aura des rêves. Oh, ouais, sûrement. Et c'est un tel poète, c'est sûr. Les rimes. Commençons par la visite à Valenciennes d'Emmanuel Macron. Oui, il a annoncé que la vaccination serait élargie aux personnes âgées de 70 à 75 ans sans comorbidité et que pour accélérer les choses, il fallait vacciner les personnes âgées matin, midi et soir. Oui, ben là, non. Hein. Comment ça, non ? Bah, vacciner des personnes âgées le matin, midi et soir, non, parce que déjà le matin, il y a Télématin. Ok, donc il faut les vacciner midi et soir. Oui, mais non, parce qu'à midi, c'est les 12 coups de midi. Ma mamie, elle aime beaucoup. Ok, alors le soir, il faut vacciner le soir. Question pour un champion, Samuel Etienne. Non, bah non. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais on peut peut-être les vacciner en même temps qu'ils regardent la télé. Alors ça, c'est une idée. Parce qu'il en même temps va les comme ça va les détendre. Voilà. 4 à la suite, paf. Mais peut-être qu'à ce moment-là, la personne qui va faire la vaccination va pas faire assez attention. Enfin, alors ça, je le crains aussi. Je vous sens sur le sujet, on peut le développer tout à l'heure de toute façon. C'est pas gagné, donc Covid toujours. Sachez que le variant britannique a été détecté chez des chiens et des chats. Oui, alors pas de panique, hein, c'est pas parce que votre chat est roux avec des grandes oreilles qu'il est forcément concerné. Bravo Alex, les clichés politiques. Invité ce matin sur France Inter, Marine Le Pen a déclaré à propos de l'UNEF, le syndicat étudiant, il faut poursuivre l'UNEF, un syndicat qui commet des actes racistes. Oui, mais du coup, si elle veut poursuivre l'UNEF pour quelque chose de cohérent, il faut qu'elle le poursuive pour plagiat. Économie à présent, surmenée, les jeunes banquiers de Goldman Sachs réclament la semaine de 80 heures. Qu'est-ce que c'est ça ? Non, c'est Philippe Martinez qui vient de faire un malaise vagal. Ah oui, la CGT est en PLS, effectivement. Oui. C'est sûr que la semaine de 80 heures, ça surprend. Et oui, parce qu'en fait, ils avaient des semaines de 98 heures. Donc, à mon avis, ils ont déjà revendiqué la diminution du temps de travail et puis de faire passer la cocaïne en frais professionnels. Média maintenant, donc hier, C8 a diffusé les séquences censurées du documentaire « Je ne suis pas une salope » de Marie Portolano. Et oui, et elle y confronte Pierre Ménès à une agression sexuelle qui l'avait fait subir quelques années auparavant. Alors, je t'ai peut-être soulevé ta jupe, j'avoue que je m'en souviens absolument pas. Mais est-ce que j'ai été incorrect avec toi une fois ? Bah là, oui. Non, mais indépendamment de ça. Sûr que si t'étais un mec, j'aurais pas soulevé ta jupe. Ça, c'est évident. Oui, c'est ça la grosse provocation de Marie Portolano, c'est de ne pas être Mario Portolano. Ça ne lui serait jamais arrivé. Et pour la seconde année consécutive, le rappeur Soprano est la personnalité préférée des enfants de 7 à 14 ans. Et avec grosse déception du côté d'Alain Duhamel. Ah oui. D'Olivier, pardon, je ne vais pas mélanger. Oui. Il y avait un bel espoir cette année. Et des brèves alors. Et des brèves, oui. Des scientifiques ont fait grandir un embryon de souris dans un ventre artificiel. Bon, écoutez, c'est pas une expérience scientifique formidable. Ah bon ? Au pire, ça va accoucher d'une souris. Excellent. Et la dernière La dernière, Arnold Schwarzenegger a été désigné par un sondage personnalité la plus apte à lutter contre les extraterrestres. Très bien. On l'appelle le Jacques Cheminade californien. Quand il faut chercher des actus hors Covid, c'est difficile. 17h27. Merci Alex Vizorek. Catherine Ringer en notre compagnie. Alors allons-y sur ce dossier où apparemment j'ai des lacunes. Entre Pantin, Noisy-le-Sec, Les Lilas et Romainville, trouve l'une des dernières terres sauvages d'Île-de-France avec des écureuils, exactement, des renards, des essences sauvages, des lianes, des fauvettes, des musaraignes, des bulldozers, des tronçonneuses. C'est ça. Parce que la région Île-de-France entend y installer un parc de loisirs. Alors avant d'évoquer les dangereux... ça pouvait être une bonne idée, on se dit. Au départ, en disant plutôt que ça reste comme ça. Bien sûr. Je vais vous laisser développer dans un instant avant d'évoquer les dangereux activistes. Moi aussi, je vais vous laisser développer un peu parce que franchement, c'est pas cool de vous interrompre toutes les 2 secondes. On aime bien, ça met de l'animation. C'est animé, Catherine Ringer. On va vous engager, faites attention parce qu'il se passe un truc entre nous. Vous nous avez dit, Catherine Ringer, des fois elle cause pas trop en interview. Ça, je peux vous dire, c'est faux. On va rappeler le gars qui nous a dit ça. Mais oui, quand même. Et donc, avant d'évoquer les dangereux activistes qui tentent de s'y opposer, donnons la parole au Conseil régional d'Île-de-France. Mais oui, voilà. On les entend. Allez, c'est parti. Ce qu'il faut à la commune, c'est une expansion économique. Et qui plus est, une expansion économique génératrice d'emplois. Mes chers concitoyens et amis, écoutez-moi bien. On va créer ici, chez vous, un parc de loisirs. Où il y aura des restaurants, des buvettes, des balançoires, tout ce qu'il faut pour rigoler. Pour tout, il faudra payer. Il faudra que ça sorte toutes les 2 minutes, les porte-monnaies. Faut me foutre le camp, hein, ça. Je les avais prévenus au conseil municipal que vous nous emmerderiez. Vous faites le plaisir d'emmerder le monde. C'est vous, ça. Alors, en 2021, on est encore les deux pieds... Vous m'avez reconnu. Les 2 pieds dans la soupe aux choux, bien sûr, film de Jean Giraud.
On a mis des petits oiseaux là. Ah oui, alors, c'était un extrait de film en fait. Oui, tout à fait, exactement, de la soupe aux choux, donc avec Marco Perrin dans le rôle du maire. Alors, nous avons lu dans un article publié par Oui Demain, qui est une revue environnementale, qu'il y avait encore des vigiles à l'entrée, qu'on avait coupé plein d'arbres et qu'il y avait un recours de l'association Les Amis de la Forêt de la Corniche des Forts pour essayer de au moins empêcher ou retarder la bétonisation. Déjà, cette forêt, Catherine Ringer... c'est pas vraiment la bétonisation, c'est le fait de transformer cet endroit. Donc, comme on s'est rendu compte que c'était un endroit très pollué parce qu'avant il y avait beaucoup d'industries. Donc si on faisait une pelouse, on allait y retrouver de l'arsenic, du chrome, du mercure, du plomb, du nickel, du strontium ainsi que moult hydrocarbures. Donc on a dit non, on peut pas faire une pelouse, on peut pas jouer là. Donc on va faire un endroit où il y aura des moutons qui vont paître et puis on va faire tout autour de la forêt une promenade où les enfants pourront marcher en hauteur pour regarder paître les moutons plus bas. Ouais. Les moutons qui sûrement seront légèrement un peu bleus ou verts ou je sais pas. C'est joli, des vaches Milka. Voilà, donc nous on trouve que c'est dommage. Il faut mieux juste laisser comme c'est. Comme c'est plus comme c'était, ce qu'on voudrait maintenant, c'est que nous, les amis de la forêt de la Forniche des Corps, de la Corniche des Forts, pardon, qu'on ait vraiment l'État fasse un truc qui s'appelle forêt de protection, parce que là, juste la région demande une obligation réelle environnementale, ce qui n'est pas vraiment bien, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui peut être tout à fait tourné autrement par n'importe quel... comment ça s'appelle? Attendez, mes notes sont un peu illisibles là. Les promoteurs. Non, le préfet, par exemple, peut dire voilà, la loi est comme ça, mais hop, on fait une dérogation et on en enlève ci et ça. Ouais. Donc il y aurait uniquement l'État qui pourrait déclarer cette forêt de protection. Et voilà tout ce que je peux vous raconter là-dessus. Oui, alors ça met en lumière cette forêt que moi je connaissais pas, mais c'est un endroit, où on elle a été oubliée se longtemps et maintenant. Là... Voilà, c'est ça. Voilà. C'était un endroit étonnant avec des lianes, parce qu'en fait on n'avait pas le droit d'y aller, donc on y allait quand même en douce, mais. C'est déjà un parc de loisirs quelque part. C'est ça, voilà. Oui, tout à fait naturel. Ben voilà on espère que les arbres qui restent vont rester. Oui. Et on compte sur vous pour les défendre aussi, Catherine Ringer. Reparlons musique avec vous, si vous voulez bien. D'accord. Allez, je suis d'accord avec tout. Parlons musique. Pardon. C'est moi qui vais parler, pardon. Allez-y. Quand c'est musique, c'est elle. Pour quelqu'un qui a grandi avec 3 chaînes de télé, un manche-disque et des grands héros de la chanson misogyne qui tournaient en boucle sur des radios poussiéreuses, l'arrivée d'Erita Mitsuko, c'était une révolution. Pour la génération X, l'adolescence milieu des années 80, c'était la libération de la parole, des radios enfin libres, l'explosion de l'image avec des clips tous plus dingues les uns que les autres, et puis la sono mondiale, le rock qui s'évadait des guitares pour épouser la basse, les rythmes latins africains. L'Erita, c'est tout cela et plus encore avec Catherine Ringer. Parce qu'il faut le dire, à l'époque, le modèle féminin dans la musique, c'était soit des femmes androgynes, viriles, soit des poupées gonflables qui exhibaient leurs flotteurs en maillot de bain dans des piscines. Catherine Ringer, elle dansait, elle s'engueulait en interview, elle avait du coffre et puis elle était belle, mais elle s'en foutait, elle ne minaudait jamais. Elle était rock'n'roll sans jamais perdre sa féminité, son intégrité, libre quoi. Une sacrée inspiration pour toutes les jeunes filles de ma génération. Let's do the conga dancer, the conga dancer. Oh, say, if you could make it convenient, get the lipstick and stretch it out. Ce son funky, vivant, gourmand, on le retrouve avec plaisir sur le live à la Philharmonie. Catherine Ringer chante l'Erita Mitsuko, sorti en plein hiver, confiné en décembre dernier. Un double CD avec en plus un DVD qui nous lave de toutes ces fins de soirée où, quel que soit l'âge ou la classe sociale du capitaine, à son anniversaire, les gens bourrés finissent toujours par tituber sur un Andy ou un Marcia Baila. Ben oui, parce que l'Erita, c'est comme le twist, c'est impossible à résister sur le dance floor. Bref, merci. Ce live à la Philharmonie, c'est plus que de la nostalgie d'Erita, de notre belle histoire d'amour pour le couple Chichin-Ringer. C'est un concentré d'émotions avec du bon son, de la danse, des couleurs, de la vie, de la mort, de l'amour et de la colère.
suis là à vous dire, j'espère qu'on fera une forêt pérenne. Oui, faut dire que ça rigole pas un côté musicien, hein. La crème de la crème, il y a Dynasty, le DJ pionnier de la funk aux platines, le fidèle Noël à solo à la basse, Raoul Chichin à la guitare, pour ne citer que. Et puis il y a la chorégraphie, Marion Motin, et puis les danseurs, les costumes, la scénographie, Laurent Benamou pour l'image, et pour les photos, Jean-Baptiste Mondino et Yuri Lanquette. Des titres mixés à Londres et à New York, rien que du super compétent. Faut ça parce que, certes, ça se danse, les Rita, mais ce sont des morceaux compliqués. Les textes sont à tiroir, les compos sont bourrés de petits bruits, de clins d'œil, de breaks et de surprises. Pour jouer les Rita, il faut avoir tout compris à la salsa, au jazz, aimer le funk, le rock et la java, et puis il faut respecter... Et la chanson française. Et la la musique java, classique. exactement. Et puis respecter la créativité de Catherine Ringer. Qui jouera avec une fille comme moi? Qui aimera à faire du cinéma? Et oui, car l'intensité de Catherine Ringer va au-delà du drame ou de la joie. Peut-être que je pourrais sortir pendant que vous racontez tout ça, c'est un peu gênant, non? Me regardez pas, me Ouais, regardez ok, pas. Bouchez-vous les oreilles. Ça va au-delà du drame ou de la joie. Raconteuse d'histoire, telle la griotte d'Afrique, elle transmet son patrimoine, portraite des vies, nous fait entrer dans le tableau. Ces chansons sont plus que des chansons, elles sont des témoignages qui évoquent des images, des odeurs, des fantômes. C'est pour ça que je vous ai choisi pour vous. C'était un homme, votre père, que vous racontez avec tant de grâce. Il y a La là... prière, vous voulez dire? Ouais, mais vous êtes très catholique. Il y a là toute votre sensualité, on y palpe votre amour, on y sent les épices, on goûte à la faim, on entend la résilience et on visualise le chemin. Oh, merci. C'est pour vous dire, oh, ce souvenir, et pour vous raconter d'où je suis né. Près d'Auschwitz, mon père grandissait, c'était un juif, un polonais, aux beaux-arts. Il rêve de Paris. Et puis, la guerre l'a surpris. Ils l'ont pris à 19 ans. Et il vit pendant ces 5 ans 9 camps différents. C'était un homme difforme dans sa personne, dont le fort intérieur avait encore peur. Oui, mais toujours lui est resté le sens de la beauté. On m'a dit quand tout s'écroulait, ah, comme il dessinait, comme il résistait. Oh, oh, oh,
c'était fort en émotion. C'était un homme. Catherine Ringer chante l'Erita Mitsuko, le live à la Philharmonie. C'est un double album avec un DVD dont la manière dont le concert a été filmé vous ravit. Catherine Ringer, oui, ouais. L'idée c'était au départ de presque faire un plan séquence, avec 2 ou 3 caméras, mais situées là où il y a les gens, les spectateurs, pas du tout d'être prêts, pas du tout de faire un montage rapide. Donc avec Laurent Benamou, de cette idée-là, finalement lui il a rajouté quand même quelques caméras en plus, quelques personnes qui bougent, comme si c'était un spectateur qui se déplaçait. Mais aussi on a un montage assez lent, quoi. Il n'y a pas de choses trop rapides. On ne voit pas la glotte du chanteur. On n'est pas sur les doigts du guitariste. Il n'y a pas de luma le luma sont ces bras articulés qui font voyager la caméra au plafond. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à une époque, on avait envie aussi de filmer justement les choses qu'un spectateur lambda ne pourrait pas voir. Donc c'était un parti pris de filmage, tandis que là, c'est l'inverse en fait. C'est on est comme un spectateur et quand on regarde ça, et je trouve que c'est un beau film. Un beau mixage, les musiciens sont superbes. Je trouve qu'on Fred serait fier de ce qu'on a fait. Souvent, du temps d'Erita, par exemple, il ne voulait pas du tout qu'on fasse de live. Parce qu'il trouvait que finalement, c'était moins bien. Ce qu'on faisait en live, c'était bien quand on était dans le concert, mais qu'en fait, une fois qu'on réécoutait, c'était moins bien que les disques, c'était pas au niveau. Donc non. Et là, je trouve que c'est au niveau. Franchement, à retrouver donc sur ce double album. Alors, Catherine Ringer, Guillaume Meurice est cloué au lit par le Covid, actuellement en train de polémiquer tout seul avec sa couette. Dans une situation de crise, on reconnaît ses amis. Hippolyte le remplace au pied levé. Hippolyte Girardot. Pied levé. Bon, comme vous êtes là, Catherine, j'ai décidé de m'occuper de la musique que je connais pas du tout. Bref, le grand quotidien anglais qui s'appelle The Guardian s'inquiète. Il n'y a plus de groupe de rock ou de pop. Bon, je vous préviens immédiatement, Catherine, que moi, je ne m'occupe que du côté anglo-saxon, évidemment, vu qu'en province de France, le rock, c'est une niche aussi désespérante que l'industrie du napperon à dentelle posée sur les télés des années 60. Je ne parle pas d'Erita Mitsuko du tout, là. Au Royaume-Uni, le premier single dont un groupe soit l'auteur est à la place 55, dans le top 100. Dans la liste mondiale de la plateforme Spotify, les groupes sont largement minoritaires. Le classement des albums, c'est un peu différent. Mais si je vous donne un aperçu des groupes qui y sont, vous allez comprendre. Black Sabbath, Queen, Fleetwood Mac, Metallica, ABBA, Creedence, AC/DC, Nirvana. Le plus jeune, c'est Kings of Leon, un groupe formé en 99. Sauf, bon, il y a un petit truc en plus, c'est une excuse, c'est un prétexte, peu importe. La compilation Number One d'un groupe obscur des années 60, les Beatles, qui eux sont là depuis 300 semaines dans le top UK et 450 semaines dans le top US. Bref. Et alors, c'est bizarre quand même quand on y pense. Parce qu'au début du rock, après Elvis, en gros, l'idée même du groupe de rock, c'est ce qui a prévalu. Le concept de se rencontrer à travers une petite annonce ou dans un club, de fumer des pètes, de boire des bières en faisant tchac, boum, tchac. Et maintenant, ce sont les urbains qui font ça. Attends, bouge pas. Récupérer une batterie de guitare, un micro, des amplis. Tais-toi, Catherine. Et faire du bruit. Pour une fois que j'avais tout pour... Tu vois, c'est ça, quand je fais des chroniques, ça part toujours en live. Ça, c'est super. J'adore. Merci, Catherine. Mais c'est génial. Mais c'est génial. On va tous chanter. On va tous chanter en 2 minutes. Bon, prends ta batterie, Constance, on va y aller. Et alors, on va y aller. Voilà, exactement. Donc voilà, c'était ça le groupe de rock, non? C'était ça le groupe, quoi. Et sur scène, quand on les voyait, chaque fan s'identifiait d'une façon ou d'une autre à l'un des membres du groupe. C'était nos frères, nos potes, comme les Schtroumpfs. Il y avait le timide, il y avait le flamboyant, le drôle, l'énigmatique, le sexy, le brillant, le nul, mais indispensable. C'était un groupe, quoi. Voilà. Ok, le tout très très masculin, c'est un sujet qui mériterait une autre chronique. Le public était très très féminin, je vous remarquez. Parce que quand on voit les images des Beatles, souvent on entendait les filles qui hurlaient tellement fort qu'ils n'arrivaient plus à s'entendre. Exactement. C'est encore une autre chronique, ça, on pourrait le faire. Développer Catherine en duo. Non, ce que je veux dire, c'est que... où je veux dire que non. C'était comme ça. Il en était qu'il y avait honte que ce soit des hommes qui le fassent, mais il faut pas. Enfin, il y en a marre. Heureusement, oui, non, mais attends. Mais le monde a changé. Faut pas avoir honte. Le monde a changé. Voilà, enfin, ce que je voulais dire, on a qu'à y aller, les femmes aussi. Ce que je voulais dire.
C'est qu'en fait, l'écosystème a tout changé. L'espèce de milieu organique dans lequel on était, ça a bougé. Il y avait MTV et les journaux spécialisés qui soutenaient ces groupes. Maintenant, c'est la télé avec les reality shows qui ont trouvé d'autres idoles pour les jeunes. Les garages, ils ont été transformés en pièces à vivre vraiment trop cool. La technologie est devenue à la portée de tous. C'est 1000 fois plus pratique, beaucoup moins cher que de trimballer tout le matos dans un van brinque-ballant pour faire danser des couples qui écoutent avec les pieds, ce qui laisse tout le reste libre pour autre chose. Voilà, ça c'était avant. Les réseaux sociaux, ils ont fini de boulot. De l'individualisation, parce que faire un selfie tout seul, c'est beaucoup plus simple que photographier un groupe où il manque toujours quelqu'un qui n'a pas compris pourquoi l'autre, au bout de la table, il brandit son portable en l'air. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton portable? Mais c'est une photo, abruti. Reviens, mets-toi là, je te vois pas, casse-toi. C'est quand même ça le monde actuellement. Et c'est pas la peine de dire que ces 2 années de pandémie ne vont faire que accentuer cette tendance, évidemment. Et c'est pas une rêve à Rennes ou un carnaval à Marseille qui va renverser la table. Même les Daft Punk, un tout petit groupe de 2 personnes, ils sont séparés. Alors merde. Et la possible réunion d'Abel et Cain Gallagher ressemble au slogan de L'Oréal, parce que ça le vaut bien, c'est tout. Alors chacun chez soi, c'est la règle. Restons groupés, c'est l'insulte. Et c'est comme ça la politique aussi aujourd'hui. La gauche semble bien décidée à ne pas jouer collectif, frottant vigoureusement la glace pour augmenter les chances de la Pierre Le Péniste d'atteindre ce qu'on appelle au curling la maison, et qu'ici on appelle l'Élysée. Et c'est bien dommage, oui, c'est bien dommage, parce que ni Paul, ni John, ni George ou Ringo séparément n'auraient pu écrire ça il y a tout juste 58 ans. Hippolyte Girardot. Alors, dans une forme olympique. La musique, hein. Mais bien sûr, avec la participation de Catherine Ringer. Merci Hippolyte. À présent, parlons un peu de Roland qui nous écoute, qu'on embrasse. C'est le sujet d'actualité que vous avez choisi, Roland Allard, ex-reporter. C'est vous qui avez choisi. Ah oui, c'est moi. Ah bon, ex-reporter de guerre. On parle de ce que vous voulez et vous m'avez dit en parlant de Roland. Ah bon, donc, très Roland bien. Allard. Alors c'est moi. Autodidacte, Ouais. indépendant, photographe, portraitiste de plateau pour le cinéma, aventurier, reporter, journaliste, auteur, producteur, réalisateur de documentaires politiques, musicaux et sociétaux. Voilà, Roland Allard. Alors moi, ex-reporter, C'est toi, Roland. j'ai noté ex-reporter de guerre reconverti dans la réalisation de films. C'est vrai, c'est le parcours inverse de BHL. Il nous écoute. Ouais, non, BHL, Roland nous écoute. Hein. ouais. Bon, alors attendez, parce que juste, Roland n'est pas là, donc on voudrait juste savoir. Il est au lit. On l'embrasse très fort. Alors, c'est lui qui réalise ce film Fantaisie et Chronique, qui sera donc diffusé jeudi 25 mars à 21h sur votre compte Facebook, Catherine Ringer. C'est un compagnon de longue date d'Erita Mitsuko. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés alors avec cet ancien reporter de guerre? Nous nous sommes rencontrés quand nous devions aller à Moscou, comme je racontais tout à l'heure. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je leur Dieu sait redis. si on en récupère au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Voilà. Et après, on s'est revus à Bombay. Et puis voilà, on s'était pas revus depuis 30 ans, quoi. Sauf quand on a fait un hommage aux 10 ans à Fred pour les 10 ans de son décès. Il y a 13 ans, il y a 3 ans. Et on s'est revus là. Et c'est là qu'on a eu envie de refaire un autre film. Parce qu'on revoit des images, et notamment à un moment, il vous suit à vos pieds. Et puis il dit, je ne m'avais plus courbé le dos comme ça depuis la dernière fois où j'avais suivi les pieds de Fred. Oui. À Moscou, en 89. Votre entourage, il a beaucoup évolué depuis le début d'Erita Mitsuko. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme Roland Allard qui sont autour de vous, qui vous ont accompagné jusqu'aujourd'hui dans toute cette carrière? Est-ce que vous avez encore une espèce de clan qui est là depuis le début et qui vous entoure? Il y a Noël Assolo, le bassiste avec qui on a travaillé depuis le plus longtemps maintenant, et aussi la personne avec qui je travaille, Asdin Djelil, qui fait manager, qui est ingénieur du son, qui était le jeune padawan de Fred quand il avait 15 ans, qui a appris le studio avec lui. Et il y a une tribu, quoi. Un petit peu, dont ouais. fait partie ce réalisateur. Mais aussi, il n'y a pas beaucoup de monde non plus. C'est solitaire. Eh bien, Catherine Ringer, je vous propose d'écouter Constance, qui a sans doute quelque chose à nous dire. Écoutez, Catherine. Hein. C'est pas pareil que... Vous voyez Mais c'est vrai, c'est excitant d'être dans votre émission. Je suis bien d'accord, bien sûr. Mais bon, d'accord, j'écoute tranquillement. Oh, quel vent, mon chapeau. Oh non, ma perruque, rattrapez ma perruque, s'il vous plaît, j'ai froid au crâne. Attendez, Constance, ça se passe pas bien. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez pas bien? Si, ça va, Charlie. Ah bon? Si, tout va bien. Je vous remercie.
Je m'entraînais simplement à imiter le bruit du vent avec ma bouche pour installer une ambiance de tempête dans ce studio. Car aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la météorologie. Mais comme vous m'avez interrompu en plein milieu de ma prestation auditive, vous n'aurez malheureusement pas l'intégralité de cette performance ô combien travaillée. Dommage, pile poil au moment où j'allais vous interpréter le bruit du tonnerre avec mes fesses. Zut, zut, zut. Je voulais pas me louper sur cet hommage à la météo, puisque nous lui devons énormément à la météo. Ô combien de moments de flottement ou de débuts d'échanges difficiles ont été sauvés par un petit « Pouh, fait pas chaud ce matin, dis donc, hein ?» ou un « V'là-t-il pas qu'il pleut encore, ça va encore nous faire une année à mildiou pour les tomates ?» Merci donc, précieuse météo, d'être là pour nous fournir une langue universelle, nous aidant à discuter avec l'autre quand on n'a absolument rien à lui dire. J'aurais pu débuter cette chronique hommage en vous racontant que j'imagine très souvent la dame qui présente la météo dans la télévision faire tout d'un coup, au milieu de son bulletin, un grand écart sur la carte de France et dire à la caméra en souriant « Si je fais un grand écart entre Rennes et Colmar, cela place ma chatte pile poil à Montargis !» Et j'imagine alors tous les habitants de Montargis lever les yeux au ciel, terrorisés, avec une peur terrible de se faire engloutir par une vulve géante. Voilà. Mais je voulais absolument éviter de plaisanter avec ce sujet parce qu'on ne peut pas rire de tout. Non, songez que la météo marine est une question de vie ou de mort pour les marins partis en mer, ou bien plus grave encore, une pluie intempestive peut bousiller un barbecue. Bref, la météorologie est un sujet sérieux, un sujet profond. Et pour aller au fond des choses, j'ai eu l'idée de vous inviter là où la météo est la plus instable, là où personne ne peut jamais prédire le temps qu'il fera, même pas moi. Cet endroit s'appelle l'intérieur de ma tête. Joli. Madame, monsieur, bonsoir. Bon courage à tous pour cette nouvelle journée qui s'annonce encore une fois instable en raison d'une forte dépression qui s'est installée il y a 35 années sur l'ensemble du pays mental, provoquant la rencontre d'une masse d'air drôle et d'une masse d'air triste plusieurs fois par jour, entraînant l'incompréhension de l'entourage. Mais est-ce que c'est de ma faute à moi si cette vie n'a pas de sens ? Fort risque de tempête sous le crâne dû à l'exaspération entraînée par les salles de spectacle toujours fermées et les gens qui vous disent droit dans les yeux « va falloir vivre des années avec le virus ». Les températures, nous l'espérons, resteront autour de 37 degrés avec des pointes de chaleur à souhaiter dans la soirée, dans la zone du pourtour du Périnée. Côté Mercure, ça fait loin Mercure, hein, parce qu'on n'a pas le droit d'aller au-delà de 10 km. Donc visons Amiens ou Beauvais, voilà, ça sera déjà exotique. Un vent de folie pourrait se mettre à souffler sans discontinuer avec des pointes d'ironie, se transformant en ouragan de second degré, renversant sur son passage les idées reçues, la bienséance et les balais dans le cul. Voilà, c'est la fin de notre bulletin météo et de cette chronique. Pour conclure, je vous propose un témoignage bouleversant du temps lui-même. On l'écoute. Puisque je vous dis que tous ces gens veulent me tuer, ils n'arrêtent pas de dire il faut tuer le temps, il faut tuer le temps. C'est terrible. Merci, bon courage à tous. Bonsoir. Constance, merci beaucoup Constance pour cette tranche de poésie rigolarde. Vous écoutez France Inter par Jupiter en compagnie de Catherine Ringer. Et alors on avait trouvé un sujet qui était un petit peu prétexte, il faut dire, mais il y a une initiative intéressante, les musées sont vides, les cabinets médicaux débordent. Installer un cabinet dans un musée au milieu des toiles du XVIIIe siècle, ça se fait à Dijon pour le don de sang notamment. Et les toiles remplacent avantageusement les posters des cabinets médicaux, c'est vrai. Hein, le cadre est plus rassurant, on en parlait tout à l'heure. Ce sujet, parce que vous êtes la fille du peintre Sam Ringer. Voilà. Voilà. Kat Ringer, on peut m'appeler. Ah, Kat Ringer, exactement. Voilà. Dans le film de Roland Allard, par exemple, vous chantez seul dans le musée Gustave Moreau. Oui. C'est un souhait de votre part, c'est un peintre que vous aimez beaucoup ? C'est un peintre que j'aime bien, mais c'est surtout l'endroit qui était inspirant et que m'a proposé Roland pour filmer une chanson qui s'appelle Sourire d'automne. Mm-hmm. Avec un escalier hélicoïdal dans une salle magnifique. Exactement. Ah, oui. Vous auriez aimé peindre, Catherine Ringer ? Et quand j'étais gamine, c'est vrai que j'avais envie de faire comme papa et d'essayer de peindre, mais comme lui, il venait d'Europe centrale et qu'il avait des mœurs un peu anciennes, il m'avait dit que de toute manière, je ne pourrais jamais peindre parce que j'étais une femme et que nous, on avait déjà la chance de créer des enfants et que donc, si je me mettais à peindre, eh bien, je ferais comme d'autres femmes, simplement de la décoration, mais que c'était très bien, mais que c'était pas la peine d'essayer. Et donc, je pense que ça m'a boosté aussi. Genre, tu crois que je peux faire les artistes, nous les femmes, et ça, comme en plus c'était une période dans les années 70 où on a commencé à vouloir s'imposer sur d'autres terrains que
disons, le travail dans les champs, le travail dans les usines, le travail à la maison. C'est vous tout ça. On a continué. Ouais. Parce qu'on entend parler maintenant quand même. Ça a bien marché, ça a bien pris quoi. Ça a été long, mais... Il y a eu une exposition des œuvres de votre père au musée du judaïsme. Il y a à peu près 400 œuvres. En fait, non. Il y a eu un truc que j'ai... Enfin, excusez-moi, je suis encore en train de vous dire non, mais vous avez raison, il n'y a pas eu d'exposition de ces œuvres. Il y a eu un rouleau qui était une espèce de bande dessinée qu'il avait fait juste après la guerre, où il y avait un acteur qui racontait une histoire et puis lui, il projetait ses petites dessins sur lanterne magique. Et ce truc-là était parti avec sa grande-tante en Israël-Palestine, je ne sais pas comment vous l'appelez ça. Et puis, voilà, quand elle est morte, on a retrouvé ça chez elle et je me dis, qu'est-ce que je fais avec ça ? Bah tiens, je vais leur donner. Et toutes les œuvres, il y en a à peu près 400, j'ai lu. Oui, il y en a beaucoup. Là, on est en train de travailler à justement les montrer, etc. Il y a eu quelques expos par-ci, par-là, mais il était un peu paranoïaque. Enfin, disons, il n'était pas la meilleure personne pour se vendre ou se louer comme moi, je sais le faire, vous voyez. Catherine Gueur. En tout cas, pour revenir brièvement à l'info de départ, il y a vraiment un grand engouement de la part des gens pour aller dans le musée. Pour un acte médical. C'est win-win, comme on dit. Je vous laisse avec Alex Vizorek. C'est une bonne idée, moi, je trouve. Super idée, bien sûr. Je vous laisse avec Alex Vizorek pour un petit questionnaire. Juppie Proust, des questions courtes et des réponses courtes aussi. Sur l'échelle de 0 à 10 du rock'n'roll, 10 étant Keith Richards, 0 étant Frédéric François, vous vous situez à combien ? 7,5. 7,5, on prend. Le Covid pourrait aussi engendrer une perte auditive, apparemment. Si vous deviez perdre un sens entre le goût, l'odorat et l'audition, vous perdriez lequel ? Les yeux, mais c'est pas ce que vous m'avez demandé. Oh non, je n'aurais même pas pensé. Avec lequel des trois auriez-vous aimé faire un duo ? Brel, Brassens ou Ferré ? Brassens. Avec laquelle des trois accepteriez-vous un duo ? Sheila, Sylvie Vartan ou Michel Thor ? Les trois. Ce serait pas un duo, ce serait un quatuor, mais j'aime bien les trois. Alors je signe pour le quatuor. Hein. Les Spice Girls version âge tendre, je prends. Avec quelle femme politique aimeriez-vous être confinée ? Vous me donnez pas des noms là ? Non, là vous pouvez choisir. Ça va pas être Valérie Pécresse, rapport à la forêt de Romainville. Non, mais voilà, elle est directrice de la région. Il se trouve que voilà. Vous pourriez discuter avec elle. Ah, tout à fait, bien sûr. Ouais. Vous aimez le débat, donc vous le feriez. Et ma question suivante, oui. Avec quelle femme politique ne voudriez-vous pas dîner et pourquoi Valérie Pécresse ? Non, pas du tout. Donc il faut que vous parliez. On irait pique-niquer dans le bois avec Valérie. Voilà. Ça, c'est vendu. Valou, si tu nous entends. La diplomatie. Mais oui. En 2009, vous avez chanté Je kiffe Raymond pour Raymond Domenech. Oui. Et le résultat a été le bus à Naïsna. Est-ce que vous pourriez chanter Je kiffe Didier pour l'Euro qui arrive ? Je kiffe Didier. Ah, voilà, c'est bon ça. Ça, c'est bon pour la Belgique. Et dernière question, si vous deviez faire un tout dernier concert avant l'interdiction définitive, vous choisiriez quelle salle ? Je choisirais l'oreille de la personne juste à côté de moi. Oh. Ça, c'est une jolie réponse. Hippo, Mélanie. Merci Alex Vizorek. Et de rien. Et merci beaucoup Catherine Ringer. On a adoré passer cette heure avec vous. Merci France Inter. Et on peut prolonger, les amis, on peut prolonger ce plaisir avec Fantaisie et Chronique, le film de Roland Allard. Notez bien, le jeudi 25 mars à 21h en direct, une projection unique sur le compte Facebook de Catherine Ringer. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, ce magnifique album dont on a parlé. Catherine Ringer chante les Rita Mitsuko à la Philharmonie de Paris. Merci beaucoup à tous. Et puis, je vous dis à demain avec Catherine Ringer, là. Merci beaucoup et à la prochaine, on espère. MMA, interruption spéciale. Benoît, un chef d'entreprise vient